Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé d'excellentes fêtes de Noël. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dernière étape de la réalisation de ce tigre, la peinture à l'huile, au couteau et à la brosse. Vous me voyez donc actuellement poser un glacis. C'est un glacis dont je vous avais parlé la dernière fois. Je vous avais dit que une fois que ma peinture serait sèche, la première couche serait sèche, je passerai un glacis dans les tons de blanc, de manière à créer encore plus de profondeur à ce qu'on voit et ce qu'on ressente, la brume, le nuage, la fraîcheur, le vent. Et l'utilisation du glacis est tout à fait appropriée. Donc pour exécuter ce glacis, j'ai en fait utilisé un médium que j'avais qui était tout prêt, qui est exprès pour faire des glacis et la peinture à l'huile. Vous achetez ça dans le commerce. Sinon, vous pouvez tout à fait le faire vous-même avec de l'essence de térébenthine et de l'huile de lin. Attention toutefois à ne pas mettre trop d'essence de térébenthine au risque de faire craqueler votre sous-couche. Hein. Attention à la règle du gras sur maigre. Voilà, donc là vous me voyez utiliser ce médium plus ou moins dilué selon si j'ai envie de mettre un nuage beaucoup plus vaporeux. On est vraiment dans la transparence. Là, j'ajoute quelque chose qui fait un petit peu plus blanc, un petit peu plus couvrant. Et puis je termine avec quelque chose d'un petit peu plus transparent de manière à faire une nuance. Je vais passer un peu partout comme ça, notamment sur les crêtes, pour créer cette profondeur. Je vous parle tout de suite, donc ensuite de l'étape, la deuxième étape, qui est aussi la troisième. En fait, je vais réaliser les yeux du tigre en premier, avec un pinceau, un petit pinceau. Et donc j'utiliserai évidemment le noir et puis le orangé, le rosé. Sur ma palette, je vais donc poser ce noir. Alors vous savez que je le fabrique le noir, hein, pour ceux qui me connaissent. Hein, vous savez qu'on utilise le terre d'ombre brûlé, le rouge de Garance ou un rouge très foncé et le bleu de Prusse. Hein. Vous faites ce mélange et vous avez un noir lumineux et profond. C'est tout à fait ça qu'il faut faire. Et puis je poserai sur ma palette un orangé, un rouge magenta, un rouge vif, un rose vif. Donc le terre d'ombre brûlé, je l'aurai déjà. Et puis du blanc, évidemment. Et un peu de bleu turquoise. Je vais reprendre le bleu que j'ai dans mon ciel. Et vous me verrez donc faire cette tête, les yeux. Je vais ensuite partir autour du tigre, autour de la tête, avec pour le coup, avec les couteaux. Et je reviendrai dans un deuxième temps avec voilà cette petite brosse que j'utilise, que vous me voyez faire là. J'utilise une petite brosse comme ça qui va me permettre de faire un petit peu le poil et donner ce côté un petit peu brossé, que ça détaille un petit peu les poils, c'est très sympa. Là, je reprends ce pinceau, qui est pas mal, qui est un pinceau éventail, que j'utiliserai aussi également pour les poils. Hein, vous me verrez faire. Toute cette partie sera évidemment en accéléré. Donc ensuite, après la tête, j'exécuterai le pelage. Et dans ce pelage, comme je vous le disais, je vais amener petit à petit, pour le fondre encore plus dans le paysage, je vais amener des nuances beaucoup plus violines, bleutées, gris coloré. Toujours pareil, dans un souci de créer de la profondeur. Hein. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Écoutez, je crois que c'est tout. Alors, si la vidéo vous plaît, comme ce qui est souvent le cas pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, je vous en prie, mettez-moi des likes, des pouces ou un commentaire. Pourquoi? Voilà comment ça fonctionne sur YouTube. Il y a des algorithmes qui disent, ben voilà, cette vidéo, elle a eu tant de commentaires ou tant de likes et de j'aime, ça veut dire qu'elle est intéressante, donc je vais la partager. C'est YouTube qui choisit de sélectionner la vidéo pour la diffuser, pour la montrer au plus grand nombre. Et bien évidemment, ben moi, c'est tout à mon avantage que ce soit vu par le plus de monde possible. Donc, s'il vous plaît, pour les personnes qui aiment ce que je fais, qui aiment mon travail, ça ne vous prend pas beaucoup de temps. Appuyez sur le bouton j'aime ou sur le pouce
Et puis, mettez un petit commentaire. Alors, je vous demande pas de mettre une grande phrase. Vous pouvez simplement mettre aussi un émoticône dans le commentaire. Juste un petit smiley, c'est tout. Ça suffit. YouTube comprend qu'il y a un commentaire. Donc voilà, ce serait super sympa de me faire ça. Et surtout, ben, ce serait un beau challenge pour 2023. Ce serait chouette. Voilà, quoi d'autre? Ben écoutez, je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, puisqu'il nous reste encore le réveillon. Je vous souhaite, oui, vraiment une très belle année, meilleurs vœux pour 2023, la santé, tout ce que vous souhaitez, parce que bah, il y a beaucoup d'adversité, hein, on le voit à l'extérieur. Donc, comme je le dis souvent dans le cœur des mots, recentrez-vous sur vous, faites-vous du bien. Ne marchez pas trop au mental ou quand vous voyez que vous faites du petit vélo dans la tête, recentrez-vous sur votre respiration, allez dehors, observez, regardez, la réalité, elle est autour de vous, dans la nature, dans les belles choses que vous faites, dans la peinture évidemment. Là, vous me voyez, j'ai repris le pinceau, l'éventail, et vous me voyez agir sur la crête. Donc, je reprends la crête de manière verticale, comme ça, et j'amène un petit halo, hein, transparent, plus ou moins blanc, ce qui crée au niveau de la crête eh bien, de nouveau de la profondeur, et on a moins cette coupure nette entre le ciel et la crête. Voilà. Ça, c'est vraiment des astuces, le glacis, pour les personnes qui travaillent à la peinture à l'huile. Je vous encourage à agir comme ça. Une fois que c'est sec, c'est vraiment sympa. Voilà, bah écoutez, je vous dis à l'année prochaine, en 2023. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, un bon réveillon pour ceux qui vont réveillonner, et puis, je vous dis à l'année prochaine. Au revoir.